Après des années de spéculations et de curiosité, Paul McCartney s'est enfin exprimé sur George Harrison, son ami de longue date et membre des Beatles. Les fans attendaient ce moment avec impatience, impatients d'entendre ce que Paul avait à dire sur le légendaire guitariste. Qu'a-t-il révélé? Était-ce émouvant? Choquant? La vérité est enfin sortie. Êtes-vous fan de George Harrison? Si vous l'aimez et le respectez, commentez 0 ci-dessous. Si vous ne partagez pas cet avis, commentez 1. Parlons-en. La relation de Paul McCartney avec John Lennon, le duo de compositeurs le plus célèbre de l'histoire, est l'une des plus documentées du rock and roll. La relation de McCartney avec George Harrison est cependant un peu plus mystérieuse et complexe. Récemment, Paul McCartney a enfin rompu le silence sur sa relation prétendument tendue avec George Harrison. Restez à l'écoute. Avant d'examiner les révélations de Paul McCartney sur George Harrison, examinons rapidement la jeunesse des deux stars de la musique et leur parcours pour devenir amis. Continuez à regarder pendant que nous plongeons dans le sujet. Jeunesse de Paul McCartney. Paul McCartney est né le 18 juin 1942 à Liverpool, en Angleterre. Son père, James, était également appelé Jim, tandis que sa mère s'appelait Mary. Le père de Paul travaillait comme vendeur de coton, mais il était également musicien en raison de son amour profond pour la musique. Son père a appris la musique en autodidacte et est devenu si habile à jouer des instruments de musique comme la trompette et le piano. Par la suite, il a dirigé un groupe de musique qui s'appelait Jim Max Jazz Band. La mère de Paul, quant à elle, était infirmière et était à l'époque le principal soutien de la famille, car ses revenus stables contribuaient à alléger le fardeau financier et leur permettaient de mener une vie modeste. Paul avait un petit frère, Michael, avec qui il a grandi. Ils ont toujours évolué dans un environnement où la musique était un mode de vie, grâce à leur père qui en jouait toujours à la maison. Ce dernier a essayé à plusieurs reprises de lui apprendre à jouer du piano, mais il n'a montré aucun intérêt au début, préférant écouter les chansons populaires de l'époque. À 14 ans, Mary, la mère de Paul, est décédée d'un cancer du sein. Ce fut un coup dur pour toute la famille. Dans certaines interviews, des années plus tard, Paul attribuait toujours sa carrière musicale à sa mère, en particulier l'une de ses chansons à succès intitulée Let It Be. Il a révélé que le titre de cette chanson avait été inventé à partir d'un rêve qu'il avait fait après la mort de sa mère, dans lequel elle lui apparaissait et l'encourageait à laisser faire. La mort de la mère de Paul a eu une influence majeure sur sa décision de choisir une carrière dans la musique. Immédiatement après sa mort, il a pu découvrir cette passion profonde pour la musique en lui et son intérêt pour l'apprentissage des instruments de musique s'est accru. Il a commencé par un instrument bon marché que Jim lui a acheté par la suite. Apprendre à jouer de la guitare à cordes était assez difficile pour lui car il était complètement gaucher. Il lui a fallu un certain temps et beaucoup de pratique avant de s'y habituer et de pouvoir changer les cordes de la guitare, ce qui lui a beaucoup facilité la tâche. Il a commencé par jouer les chansons populaires de l'époque. En 1957, Paul a rencontré John Lennon alors que ce dernier jouait avec son groupe de skiffle appelé les Quarrymen lors d'un programme religieux. Paul était fasciné par la performance de John. Ils ont été présentés après le programme et le lien qui s'est créé entre eux était vraiment magique. C'était comme cette relation qui vient de commencer, mais qui donne l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Ils ont discuté de beaucoup de choses différentes, de leur talent de compositeurs à leur amour pour différents types de musique. John a ensuite demandé à Paul de rejoindre son groupe. Ce fut le début de quelque chose de magique. L'amitié entre Paul et John prit une grande importance. Une association de deux personnes créatives avec de grandes compétences musicales. C'était une véritable force motrice. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, à écrire des chansons, à répéter et à passer des heures à essayer de tirer le meilleur parti de leur art. Leur principale icône ou source d'inspiration à cette époque était Elvis Presley et Buddy Holly, entre autres. Les chansons qu'ils ont écrites ensemble sont devenues une base importante et ont permis aux Beatles de devenir des stars. Paul a fréquenté le Liverpool Institute, mais il ne s'est jamais vraiment intéressé aux études, même s'il obtenait de très bons résultats. Dans les années 1960, Paul et trois autres passionnés de musique ont formé un groupe et ont joué dans des clubs.
Après un certain temps, leur ascension vers la célébrité est arrivée lorsqu'ils ont rencontré leur manager Brian Epstein. À cette époque, Brian avait une grande influence et a pu les aider à signer un contrat d'enregistrement avec le label Parlophone DME. À partir de là, les Beatles sont entrés sous les feux de la rampe et sont devenus un nom mondial dans l'histoire de la musique. À partir de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sorti en 1968, Paul est progressivement devenu le leader de facto du groupe, apportant une impulsion créative à la plupart de leurs projets musicaux et cinématographiques. Beaucoup de ses chansons avec les Beatles, Don't and I Love Her, Yesterday, Eleanor Rigby et Blackbird, comptent parmi les chansons les plus reprises de l'histoire. Bien qu'il ait été principalement bassiste avec les Beatles, il a joué de plusieurs autres instruments, notamment des claviers, des guitares et de la batterie sur diverses chansons. Après la dissolution des Beatles, il a fait ses débuts en tant qu'artiste solo avec l'album McCartney en 1970, puis a formé le groupe Wings avec sa première femme Linda et Denny Laine, sous la direction de Paul. Wings est devenu l'un des groupes les plus populaires des années 1970. Il a écrit ou coécrit leurs tubes numéro 1 aux États-Unis ou au Royaume-Uni tels que My Love, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Silly Love Songs at Mull of Kintyre. Il a repris sa carrière solo en 1981 et est en tournée en tant qu'artiste solo depuis 1989. Outer Wings. Ses tubes numéro 1 au Royaume-Uni ou aux États-Unis incluent Uncle Albert / Admiral Halsey. Coming Up. Pipes of Peace, Ebony and Ivory avec Stevie Wonder et Say avec Michael Jackson. Au-delà de la musique, il a participé à des projets de promotion d'organisations caritatives internationales liées aux droits des animaux, à la chasse aux phoques, aux mines terrestres, au végétarisme, à la pauvreté et à l'éducation musicale. Paul McCartney a écrit ou coécrit un nombre record de 32 chansons qui ont atteint la première place du Billboard Hot 100 et, en 2009, il avait vendu 25,5 millions d'unités certifiées ARIA aux États-Unis. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont 2 intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, en tant que membre des Beatles en 1988 et en tant qu'artiste solo en 1989. Un Academy Award, un Primetime Emmy Award, 18 Grammy Awards, une nomination en tant que membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 1965 et une nomination en tant que Night Bachelor en 1997 pour service rendu à la musique. En 2024, il est l'un des musiciens les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 1 milliard de livres sterling. Il ne fait aucun doute que la jeunesse et la carrière de Paul McCartney reposent sur une perte personnelle et un amour et une passion profonds pour la musique. Son amitié avec John et George a eu une influence majeure sur sa vie et sa carrière, ce qui a conduit à une carrière incroyable et réussie pour le groupe et lui-même. Avant de nous plonger dans l'histoire de George Harrison, parlons de ses débuts et de son parcours musical. Les débuts de George Harrison. George Harrison est né le 25 février 1943 au 2 Arnold Grove à Wavertree, Liverpool. Il était le plus jeune des 4 enfants de Harold Hargreaves Harrison et Louise. Son père, Harold, était conducteur de bus et avait travaillé comme steward sur la White Star Line. Sa mère, Louise, était vendeuse et d'origine catholique irlandaise. Il avait une sœur, Louise, et 2 frères, Harold et Peter. La mère de George soutenait particulièrement ses enfants. Tout ce qu'elle voulait pour ses enfants, c'était qu'ils soient heureux, et elle a très vite compris que rien ne rendait George aussi heureux que de faire de la musique. Louise était une fan de musique enthousiaste, et elle était connue de ses amis pour sa voix, forte qui faisait parfois sursauter les visiteurs en faisant trembler les fenêtres des Harrison. Lorsque Louise était enceinte de George, elle écoutait souvent l'émission hebdomadaire Radio India. Le biographe de George, Joshua Green, a écrit que chaque dimanche, elle se mettait à l'écoute des sons mystiques évoqués par les sitars et les tablas, dans l'espoir que la musique exotique apporterait paix et calme au bébé dans son ventre. George Harrison a vécu à Arnold Grove jusqu'au 1er janvier 1950 avant de déménager à Upton Green, dans le Surrey. En 1948, il s'est inscrit à l'école primaire de Dovedale.
Il réussit l'examen et fréquenta le Liverpool Institute High School for Boys de 1954 à 1959. Bien que l'Institut proposait un cours de musique, George fut déçu par l'absence de guitare et eut le sentiment que l'école effrayait les élèves. Les premières influences musicales de Harrison furent George Formby, Cab Calloway, Django Reinhardt et Hoagy Carmichael. Début 1956. Il eut une révélation alors qu'il faisait du vélo. Il entendit Heartbreak Hotel d'Elvis Presley jouer depuis une maison voisine et la chanson éveilla son intérêt pour le rock and roll. Il s'assit souvent au fond de la classe à dessiner des guitares dans ses livres d'école et commenta plus tard « J'étais totalement accro aux guitares ». Il cita également Slim Whitman comme une autre influence précoce. La première personne que j'ai vue jouer de la guitare était Slim Whitman, soit sur une photo dans un magazine, soit en direct à la télévision. Les guitares faisaient définitivement leur apparition. Quand George avait environ 14 ans, un ami lui proposa de lui vendre une guitare. Sa mère paya alors la Dyna. Inspiré par la musique de Donegan, George forma un groupe de skiffle, The Rebels, avec son frère Peter et un ami, Arthur Kelly. Bien que son père ait voulu qu'il poursuive ses études, George quitta l'école à 16 ans et travailla pendant plusieurs mois comme apprenti électricien chez Blacklers, un grand magasin local. Lors de la première tournée du groupe en Écosse en 1960, George utilisa le pseudonyme de Carl Harrison, en référence à Carl Perkins, au Provence. George avait rejoint, par l'intermédiaire d'un ami, un groupe de musique qui s'appelait The Quarrymen en tant que guitariste. En 1960, le promoteur Alan Williams a fait en sorte que le groupe, qui s'appelait désormais The Beatles, joue dans les clubs Indra et Kaiser Keller à Hambourg, tous deux détenus par Bruno Koschmider. Leur première résidence à Hambourg s'est terminée prématurément, lorsque George a été expulsé parce qu'il était trop jeune pour travailler dans des boîtes de nuit. Lorsque Brian Epstein est devenu leur manager en décembre 1961, il a amélioré leur image et leur a ensuite obtenu un contrat d'enregistrement avec EMI. Le premier single du groupe, Love Me Do, a atteint la 17e place du classement des ventes de disques. Et lorsque leur premier album Please Please Me est sorti début 1993, la Beatlemania avait déjà commencé. Souvent sérieux et concentré sur scène avec le groupe, George était connu sous le nom de Beatle silencieux. Ce surnom est apparu lorsque les Beatles sont arrivés aux États-Unis au début de l'année 1964. George était alors atteint d'une angine streptococcique et de fièvre, et les médecins lui ont conseillé de limiter au maximum ses prises de parole jusqu'à sa prestation prévue dans l'émission The Ed Sullivan Show. Ainsi, la presse remarqua la nature apparemment laconique de George lors de ses apparitions publiques lors de cette tournée, et le surnom qui en résulta lui resta, à son grand amusement. Mais George n'était pas seulement connu pour son surnom amusant. Son talent lui permit de servir de découvreur de nouveaux albums américains pour les Beatles, étant particulièrement bien informé sur la musique soul. En 1965, avec Rubber Soul, il avait commencé à entraîner les autres Beatles vers le folk rock grâce à son intérêt pour les Byrds et Bob Dylan, et vers la musique classique indienne grâce à son utilisation du sitar sur Norwegian Wood. George continua à développer son intérêt pour les instruments non occidentaux, jouant du Swarmandal sur Strawberry Fields Forever. À la fin de l'année 1966, l'intérêt de George s'était éloigné des Beatles. Cela se reflète dans le choix des gourous et des chefs religieux orientaux qu'il a inclus sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. Sa seule composition sur l'album était Within You Without You, d'inspiration indienne, à laquelle aucun autre Beatle n'a contribué. Il a joué du sitar et du tambourin sur le morceau, accompagné par des musiciens du London Asian Music Circle au Dilruba, Swarmandal et Tabla. Il a commenté plus tard l'album Sgt. Pepper. C'était un poids mort et un jalon dans l'industrie musicale. Il y a environ la moitié des chansons que j'aime et l'autre moitié que je ne supporte pas. Dylan et le groupe ont eu une influence musicale majeure sur George Harrison à la fin de sa carrière avec les Beatles. Lors d'une visite à Woodstock fin 1960, il se lie d'amitié avec Dylan et se sent attiré par le sens de la musique collective du groupe et l'égalité créative entre ses membres. Il quitte les Beatles le 10 janvier 1969.
Il revient cependant 12 jours plus tard et continue à travailler sur des projets avec le groupe. À son retour, George a affirmé avoir davantage de contrôle créatif qu'auparavant, rejetant les suggestions de changement dans sa musique, en particulier de la part de Paul McCartney. Sa productivité accrue signifiait qu'au moment de leur séparation, il avait amassé un stock de compositions inédites. La dernière session d'enregistrement de George avec les Beatles a eu lieu le 4 janvier 1970, lorsque lui, Paul McCartney et Starr ont enregistré des overdubs de la chanson Let It Be pour l'album de la bande originale du même nom. Comment Paul McCartney et George se sont-ils rencontrés? Continuez à regarder pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'amitié de Paul McCartney et George Harrison. McCartney et Harrison se sont rencontrés dans le bus qui les emmenait à l'école. Tous deux fréquentaient le Liverpool Institute High School. Harrison et McCartney avaient tous deux réussi leurs examens 11+, à 1 an d'intervalle, ce qui leur permettait de fréquenter l'école sélective du centre-ville. Le Liverpool Institute High School était une école prestigieuse et Harrison la détestait dès le début. George Harrison ne se souvenait pas avec affection de son passage au Liverpool Institute High School. C'est là que l'obscurité est arrivée. Sois ici. Restez là. Taise-toi. Assieds-toi. On pouvait frapper les gens juste pour se défouler. Ce fut la pire période de ma vie. Le Liverpool Institute High School pour garçons proposait un cours de musique. Cependant, à la grande déception de George Harrison, ce cours ne couvrait ni la guitare ni le rock and roll. Il n'y participait pas. Une déclaration qui aurait pu s'appliquer de manière générale à son éducation secondaire. Il passait la plupart de son temps en classe à dessiner ses guitares préférées. L'école, pour sa part, n'était pas impressionné par le comportement perturbateur de George. Et tandis qu'à Quarry Bank, l'insoumission similaire de John Lennon, collègue de Paul McCartney dans la musique, s'accompagnait de signes de talent artistique. George n'avait aucun trait rédempteur évident. Sa haine de l'Institut de Liverpool était palpable et le mépris était réciproque. Ses professeurs considéraient George comme quelqu'un qui, au mieux, était destiné à travailler en usine. Ce n'était cependant pas le sentiment de Paul McCartney qui, bien que n'étant pas une star académique, se montrait prometteur. Paul faisait ses devoirs et se tenait généralement à l'écart des mauvaises graines. Comme George, Paul n'avait aucun intérêt à étudier la musique à l'école. Lui aussi ne voyait aucun lien entre le rock and roll qu'ils écoutaient et les partitions poussiéreuses étudiées en cours de musique. Dans la cour de récréation, la différence d'âge entre Paul et George était un obstacle pratique et psychologique à la socialisation. Les enfants traînaient avec les enfants de leur année. Les autres formes de fraternisation se réduisaient largement à de brefs hochements de tête. Cependant, en dehors des locaux de l'école, les règles sociales étaient plus souples. Bien qu'ils vivaient dans des quartiers différents, les deux garçons prenaient le même bus pour se rendre en ville. C'est là que leurs chemins se croiseraient, comme George l'expliquera plus tard. Il avait le même uniforme et allait dans la même direction que moi. Alors j'ai commencé à traîner avec lui. George a plus tard plaisanté en disant que Paul lui avait semblé bizarre. Il est assis tout seul et il rit. Je me suis dit qu'on avait un vrai cinglé sur les bras. Néanmoins, les deux garçons ont rapidement découvert qu'ils partageaient les mêmes goûts musicaux. Paul McCartney apprenait alors à jouer de la trompette que son père lui avait offerte pour son anniversaire. Mais il n'aimait pas ça. Il l'a échangée contre une guitare, pour laquelle il a immédiatement eu un coup de foudre. Bientôt, ils ont commencé à échanger des notes. Ils ont étudié ensemble des diagrammes d'accords et observé attentivement d'autres musiciens qui essayaient des séquences plus avancées. Une fois, ils ont même traversé la ville pour rencontrer un homme qui connaissait un nouvel accord magique. Même à ce stade, Paul était le partenaire le plus expérimenté, et pas seulement à cause de son âge. Sa formation musicale plus solide et ses dons innés lui ont permis de maîtriser les instruments de manière intuitive. À l'âge de 15 ans, il était suffisamment confiant pour approcher Lennon en tant que musicien égal, voire supérieur. Très vite, un poste de troisième guitariste s'est libéré. Paul connaissait l'homme, ou plutôt le garçon qu'il fallait, car George n'avait que 14 ans. Lennon détestait l'idée qu'un enfant rejoigne son groupe. Mais Paul l'a persuadé de faire passer une audition à George. L'audition eut lieu sur le pont supérieur désert d'un bus de nuit. George joua de manière vulgaire,
ce qui n'était pas parfait. Bien qu'il n'ait pas encore la créativité musicale de Paul, George était très motivé. Ses heures interminables de pratique de la guitare avaient porté leurs fruits et il fut accepté dans le groupe. L'arrivée de George dans le groupe a contribué à renforcer la dynamique de l'amitié qui le liait à Paul. Leur amitié s'est transformée en une véritable fraternité. Le 21 janvier 1966, George Harrison a épousé le mannequin Pattie Boyd, formant une union qui allait entrer dans l'histoire du rock and roll, comme l'a noté Vogue. Bien que le mariage ait eu lieu au plus fort de la gloire des Beatles, Paul McCartney était le seul autre membre du groupe à assister à la cérémonie et il était le témoin de Harrison. Selon les mémoires de Boyd de 2008, Wonderful Tonight, George Harrison. Eric Boyd a noté que Paul McCartney s'était assis entre les parents de Harrison pendant la cérémonie. Pendant une accalmie, il a pris sur lui de divertir les jeunes demi-frères de Boyd, David et Boo. La création de l'album Saint. Pepper's Lonely Hearts Club Band de Beatles en 1967 a marqué un changement dans la dynamique de pouvoir du groupe. Selon les rapports, l'album était principalement basé sur les idées de Paul McCartney. Dans les années qui ont suivi, Paul a continué à pousser pour diriger ses propres projets, y compris le Magical Mystery Tour. Puis, en 1968, les Beatles se sont rendus en Inde pour apprendre la méditation transcendantale auprès de Maharishi Mahesh Yogi. Ce voyage était en grande partie motivé par l'intérêt de George Harrison pour la philosophie orientale et la façon dont elle pourrait inspirer le groupe. Mais ses camarades de groupe n'étaient pas aussi présents que lui. Alors que les autres membres du groupe parlaient de leur prochain album, de leurs projets musicaux et de tout et de rien, George aurait coupé court à toute tentative de le faire participer à ces conversations, réitérant qu'ils étaient là pour méditer et non pour parler de musique. L'année suivante, lorsque Paul appela George pour discuter du départ du groupe d'Apple Records, George aurait exprimé son désaccord et aurait demandé qu'il reste sur le label. Ce désaccord a provoqué une rupture dans leur amitié, qui s'est accentuée suite au manque de reconnaissance continue du talent de George. George Harrison n'a pas reçu la même reconnaissance que John Lennon et Paul McCartney avant 1969, lorsque les Beatles ont enregistré et sorti l'album Abbey Road. C'était le dernier album que le groupe a enregistré et le premier pour lequel George a été dûment reconnu pour ses talents de compositeur avec deux des chansons phares de l'album, Here Comes the Sun at Something. Cette dernière chanson a ensuite été reprise par des icônes telles que Ray Charles, Elvis Presley, Smokey Robinson et Frank Sinatra. Lennon a dit un jour que c'était le meilleur morceau de l'album. Mais au moment où les Beatles ont enregistré Abbey Road en 1969, le groupe était déjà en conflit en raison de divers griefs, et George en faisait partie en raison de son manque de contrôle créatif et de reconnaissance. Ces frustrations ont atteint leur paroxysme cette année-là, comme en témoigne une conversation enregistrée par l'écrivain Anthony Fawcett et incluse dans la biographie de Paul McCartney, Many Years From Now, publiée en 1998 par Barry Miles. Eh bien, le fait est que je pense que jusqu'à présent, jusqu'à cette année, nos chansons étaient meilleures que celles de George, a déclaré McCartney à Lennon. Maintenant, cette année, ces chansons sont au moins aussi bonnes que les nôtres. George Harrison a rejeté le compliment ambigu de Paul. C'est un mythe, car la plupart des chansons de cette année, je les ai écrites l'année dernière ou l'année d'avant, a-t-il déclaré. Peut-être que maintenant, je me fiche de savoir si vous les aimerez ou non. Je les fais, c'est tout. George n'était pas toujours d'accord avec Paul sur le plan musical. Je préfère avoir Willie Weeks à la basse plutôt que Paul McCartney, a déclaré Harrison lors d'une interview en 1975. C'est la vérité. Avec tout le respect que je dois à Paul, c'est un bon bassiste, mais il est parfois un peu trop envahissant. Je rejoindrais un groupe avec John Lennon n'importe quand, mais je ne pourrais pas rejoindre un groupe avec Paul McCartney. Mais ce n'est rien de personnel. C'est juste d'un point de vue musical. Dans une récente interview, Paul McCartney a enfin rompu son silence et a parlé de son amitié avec George. Paul McCartney rompt enfin le silence. Paul McCartney a admis qu'il avait sous-estimé les talents de compositeur de George Harrison. Paul McCartney et John Lennon sont connus comme les principaux compositeurs des Beatles. Mais dans les dernières années du groupe, George Harrison était l'auteur de classiques tels que Here Comes the Sun,
Something at While My Guitar Gently Weeps. Après la séparation des Beatles, George a sorti plusieurs albums solo qui ont été certifiés disques de platine. Lors d'une récente interview, Howard Stern a demandé à Paul McCartney s'il pensait avoir sous-estimé les talents de compositeur de Harrison lorsque le groupe était encore ensemble. Il était facile de sous-estimer George parce que John et moi, comme tu l'as dit, avions toujours écrit la plupart des chansons et avions eu la plupart des singles. Et George s'est épanoui tardivement en ce qui concerne l'écriture, a répondu McCartney. Il n'était pas très intéressé au début, mais il a commencé à s'y intéresser et, mon Dieu, il s'est épanoui. Vous savez, il a écrit certaines des plus grandes chansons de tous les temps. Le désaccord a duré des années après la séparation des Beatles. Le 11 février 1994, George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr se sont réunis dans le studio de Paul. Le groupe, surnommé The Threedles, collaborait pour faire revivre des démos inutilisées de John Lennon. Selon The Independent, George s'est montré autoritaire lors des sessions, insistant pour obtenir un solo de guitare mélodique et doux sur une chanson. Il aurait également insisté pour que son ami Jeff Lynne agisse en tant que producteur. C'est George qui a dit non. Nous avons besoin d'un producteur. Se souviennent McCartney via The Independent. Selon Ultimate Classic Rock, les deux hommes étaient également en désaccord sur les paroles qui compléteraient le mieux Free as a Bird, que Lennon avait commencé des années plus tôt. Malgré ce qui s'est passé avec les Beatles et la sous-estimation par Paul du talent de George, en décembre 1992, George Harrison est devenu le premier lauréat du Billboard Century Award, un honneur décerné aux artistes musicaux pour l'ensemble de leur œuvre. Ce prix a récompensé le rôle essentiel de George Harrison dans la création du concept moderne de musique du monde et pour avoir fait progresser la compréhension de la société sur le pouvoir spirituel et altruiste de la musique populaire. Le magazine Rolling Stone l'a également classé numéro 11 dans sa liste des 100 plus grandes guitaristes de tous les temps. Il est également numéro 65 dans la liste des 100 plus grands compositeurs de tous les temps du même magazine. Malgré leurs désaccords en matière de musique, George Harrison et Paul McCartney sont restés amis jusqu'à la mort du premier. George Harrison est décédé le 29 novembre 2001. Fumeur de cigarettes depuis toujours, Harrison est mort de nombreux cancers à l'âge de 58 ans, 2 ans après avoir survécu à une attaque au couteau par un intrus à son domicile, Friar Park. Sa dépouille a été incinérée et les cendres ont été dispersées selon la tradition hindoue, lors d'une cérémonie privée dans les fleuves Gange et Yamuna en Inde. Il est parti avec une fortune de près de 100 millions de livres sterling. Lors d'une interview accordée en 2008 à Uncut, Paul McCartney a raconté avoir rendu visite à Harrison à l'hôpital avant sa mort. Je me suis assis avec lui pendant quelques heures lorsqu'il était en traitement juste à l'extérieur de New York, a-t-il dit. Nous avons plaisanté sur des choses, juste des choses amusantes, des trucs dingues. C'était bien. C'était comme si nous rêvions. C'était mon petit frère, presque parce que je le connaissais depuis si longtemps. Nous nous tenions la main. C'était charmant. Le lendemain de la mort de Harrison, McCartney a parlé aux journalistes de son défunt ami. C'était un type charmant et un homme très courageux qui avait un merveilleux sens de l'humour, a-t-il déclaré. C'était vraiment mon petit frère. En 2002, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, le concert pour George a eu lieu au Royal Albert Hall. Eric Clapton a organisé l'événement, qui comprenait des performances de nombreux amis et collaborateurs musicaux de Harrison, dont Paul McCartney et la star Eric Idle, qui a décrit Harrison comme l'une des rares personnes moralement bonnes que le rock and roll ait produite, et qui figurait parmi les interprètes de la chanson Lumberjack des Monty Python. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et « S'abonner ». Et cliquez également